En Syrie, les combats meurtriers se poursuivent alors que 2 réunions importantes ont eu lieu. L'une à Damas, où l'émissaire des Nations Unies et de la Ligue arabe Kofi Annan a tenté de convaincre le président Bachar al-Assad de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. L'autre s'est tenue au Caire et pour la première fois, la Russie a appelé à la fin des violences. Une semaine après la victoire de Vladimir Poutine au présidentiel, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, était très attendu au Caire pour cette nouvelle réunion de la Ligue arabe. Si Moscou reste opposé à une intervention étrangère et à toute condamnation du régime syrien, la Russie appelle désormais à la fin des violences. Nous ne protégeons aucun régime. Nous protégeons les lois internationales. Je pense, et nous en sommes tous d'accord, que la tâche la plus urgente est de mettre fin à ces violences de part et d'autre. Mais dans le même temps, à Damas, Bachar el-Assad est resté inflexible face aux demandes de cessez-le-feu de Kofi Annan, l'émissaire spécial de l'ONU et de la Ligue arabe. Pour le président syrien, il n'y aura pas d'issue politique sans une mise au pas des rebelles. Et toute la journée, les forces du régime ont poursuivi leur bombardement sur Idlib. La ville, défendue par les rebelles, a été pilonnée dès l'aube. Ce soir, selon une ONG, l'armée syrienne aurait donné l'assaut. À Paris, des dizaines de femmes de militaires ont manifesté devant le ministère de la Défense pour demander que les payes et les primes de leurs maris soient versées. Car depuis plusieurs mois, près de 13 000 soldats ne reçoivent pas l'intégralité de leur salaire à cause de dysfonctionnements dans un nouveau logiciel informatique. Heureusement, j'ai une banquière qui est compréhensive, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais que des collègues à mon mari sont interdits bancaires. Quand on a 2 enfants et qu'on a que ça pour vivre, les comptes sont en gros à l'euro près. Une délégation a été reçue au ministère qui a affirmé que plusieurs mesures avaient été prises pour régler ces erreurs au plus vite. Une petite annonce parue sur le site internet du rectorat de Lille crée la polémique. La principale d'un collège a rédigé une fiche de poste pour recruter un professeur dans laquelle elle stigmatise les parents des élèves qu'elle a en charge en parlant de leur laxisme et de leurs carences éducatives et culturelles. Voici la fiche de poste de l'Académie de Lille à la recherche d'un professeur de mathématiques pour le collège Paul Langevin de Boulogne-sur-Mer. Profil de l'enseignant, projet d'établissement, tout y est, y compris ces quelques lignes qui ont déclenché une tempête. Les familles sont à près de 83% défavorisées, peu capables de suivre l'éducation de leurs enfants. Carences éducatives, culturelles, laxisme. Ces propos ont provoqué la colère de la FCPE. Les parents d'élèves ont demandé à l'Académie de retirer cette fiche de son site. C'est chose faite, mais ils attendent davantage de Madame le recteur. Oui, de toute façon, c'est en train de prendre de l'ampleur parce que justement, elle n'a même pas la décence d'admettre qu'elle et ses services ont été cette fois-ci beaucoup trop loin. Tollé aussi des syndicats d'enseignants. Ce professeur de mathématiques connaît bien l'établissement. Elle y a enseigné quelques années. Il y a peut-être des difficultés au niveau social, au niveau scolaire, mais il y a aussi des zones d'excellence. Vous avez une classe européenne, vous avez des élèves qui sortent de cet établissement et qui réussissent très très bien leur scolarité ensuite. En faisant un étiquetage éclair et en disant que toutes les familles sont comme ça, c'est stigmatiser tout le monde et il risque un peu plus de s'enliser dans ces difficultés, cet établissement. Pour toute réponse, le rectorat a diffusé un communiqué rejetant la responsabilité sur le chef d'établissement. Il regrette sa maladresse inacceptable et l'a convoqué ce lundi. Le Propecia, ce médicament contre la calvitie, peut-il rendre impuissant ou stérile de manière irréversible? C'est en tout cas ce qu'affirme dans son édition de samedi le quotidien Le Parisien. Selon le journal, 32 000 Français se sont vus prescrire ce traitement en 2010 et certains disent souffrir d'une impuissance quasi totale. Des cas similaires ont été diagnostiqués aux États-Unis où des centaines de victimes se sont déjà tournées vers la justice. Mais l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, a voulu relativiser cette annonce en insistant sur le fait que ces troubles sont parfaitement connus et qu'ils sont réversibles. On célébrera dimanche le triste premier anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Sur place, les commémorations ont débuté. Des centaines d'habitants de la ville meurtrie se sont rassemblés pour allumer des bougies. Ils ont écrit leurs vœux sur des lampions avant de les aligner dans une ambiance de recueillement. On le connaissait sous le nom de Jean Giraud ou de Moebius. Le célèbre dessinateur de bande dessinée est décédé à 73 ans des suites d'une longue maladie. Le père de Blueberry laisse derrière lui une œuvre immense.
Jean Giraud, dit Moebius, a façonné des univers qui ont fait aimer la bande dessinée à une époque où elle était encore un art mineur. Ce créateur de génie a toujours laissé libre cours à son imaginaire. La main part, le pinceau, puis hop, je suis là derrière, j'attends, je suis à l'affût, en embuscade. Et si je veux arriver quelque chose, hop, j'infléchis et je donne des directions. Son inspiration, il l'a puisée en traversant de grands espaces et le désert. Le père de Blueberry, aventurier du Far West, a passé une partie de ses jeunes années au Mexique. Jean-Claude Mézières le suivait depuis l'école. Leur parcours de dessinateur se rejoignait souvent. Je crois que son voyage au Mexique l'a énormément influencé par, évidemment, la culture indienne, les fresques, les sculptures, les pyramides, et puis cette vision, encore une fois, cette vision américaine du désert, des grands espaces. Ces univers fantastiques, ces personnages mutants ont inspiré le cinéma. On retrouve son graphisme dans des films en 3D et dans des visions oniriques de Tron, Abyss, Alien et du 5e élément. Moebius, avec humour, espérait aussi une ultime mutation. Soit me transformer en quelque chose de l'ordre de l'oubli, ou soit quelque chose qui est à côté de Picasso, Matisse, Rembrandt. Et ça, même si c'est un strapontin, ça... Non, en fin de compte, pas de strapontin, je veux un fauteuil et rembourré. Moebius aura été l'inspirateur pour de nombreux jeunes auteurs en ajoutant de nouvelles dimensions à notre univers.